Hier soir, j'étais au parc et je me suis juste assis dans l'herbe. Puis ensuite, je me suis allongé d'ailleurs. Et j'ai regardé les arbres. C'est tout. Je l'ai fait pendant 20 minutes. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que ça m'a amené à la question l'intérêt de la contemplation et ou de l'inaction. Et mine de rien, même si dans nos sociétés actuelles, ce genre de choses, contempler, ne rien faire, est souvent très mal vu, surtout dans la sphère du développement personnel, on va pas se mentir. Et bah à titre personnel, je trouve ça extrêmement enrichissant. Il n'y a rien de mieux que de profiter de la nature, s'allonger, sans rien, sans écran, sans quoi que ce soit bien sûr, et de regarder à quel point la nature est belle. Pour moi, il n'y a rien de mieux pour se détendre, pour méditer intérieurement, puisque, comme vous le savez sûrement, il y a différentes formes de méditation. Ça peut être une forme de méditation que de regarder la nature et laisser son esprit vaguer, ça ne se dit pas, laisser son esprit s'évader, disons. Comme quand on regarde un feu de camp, et qu'on regarde le feu et que ça y est, on commence à dissocier. C'est le même genre de sentiment. Et pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Alors, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça nous fait avancer nos objectifs? Je ne sais pas. Je pense que oui. C'est de l'inaction, ça peut être de la contemplation, de regarder des jolies vidéos, de regarder des documentaires, de regarder une série. Ça peut être de la contemplation. Tu contemples émerveillé par ce que tu vois. Ça peut être aller au cinéma, au musée, etc. Ça reste des choses où tu es passif, mais où tu admires quelque chose. Donc on pourrait se dire, ouais, tu fais rien de ta journée. Et ben moi, quelqu'un qui me dit que 5 heures par jour, il va dans la forêt pour admirer la nature, je le trouve, mais admirable. Quelqu'un qui me dit qu'il passe 5 heures par jour à s'entraîner jusqu'au point où il a des blessures et où il peut plus s'entraîner pendant une semaine, je le trouve un peu plus con. Alors, évidemment que s'entraîner 5 heures par jour, par exemple, c'est quelque chose d'admirable. Mais quand tu regardes en face, dans notre société actuelle, quelqu'un qui passe 5 heures par jour à aller dans la forêt à regarder les arbres, mine de rien, c'est un grand effort de patience et c'est quelqu'un qui aura sans doute moins de proportions à être sur ses écrans toute la journée ou à jouer aux jeux vidéo toute la journée. C'est sans doute quelqu'un qui arrive à se contenter des petites choses, qui sait s'émerveiller de ce qu'il voit, qui sait être contemplatif et le temps qu'il passe à contempler, c'est sans doute un temps qui peut aussi passer à réfléchir à sa vie, faire de l'introspection, choses qui sont pour moi essentielles dans la vie. Pour moi, c'est extrêmement bien d'être fort, d'être motivé, déterminé. Par contre, si derrière, tu ne réfléchis pas sur ta vie, tu ne réfléchis pas sur toi, tu ne philosophes pas dans ton coin, le message est complètement différent. Quelqu'un qui s'entraîne toute la journée ou qui bosse toute la journée, il a peut-être pas le temps de se dire, bon bah aujourd'hui, je passe 1 heure sans écran, sans rien, juste à rester assis et à réfléchir. Bah, quelqu'un qui travaille toute la journée, il n'a pas forcément envie de le faire. Et c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, pour les gens qui ont du temps, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement utile. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère et se dire ouais mais ça sert à rien, tu fais rien de tes journées. En fait, même si tu fais rien, ton cerveau se repose. Ton cerveau crée des nouvelles connexions. Tu peux avoir des nouvelles idées. Ça t'enrichit intellectuellement. Ça t'apprend la patience. Ça t'apprend l'attention. Faire attention à tous les détails que tu vois. Oh, une feuille qui tombe, un arbre, etc. Des choses qui, de nos jours dans notre société, ne sont pas nécessairement apprises. Quand tu vas tout le temps sur ton téléphone regarder les mêmes choses, ça ne t'apprend pas spécialement la patience. Si t'en as marre, tu quittes la vidéo, tu vas voir une nouvelle, surtout avec les shorts, etc. Quand dans notre société actuelle, ça ne t'apprend pas nécessairement à contempler la beauté de ce monde, puisque tu le vois à travers un spectre déformé, à savoir les écrans, c'est pas la vraie vie. Il suffit de voir les vidéos YouTube où tu vois tous les gens qui font des mouvements extrêmement difficiles dans des sports, pour que tu penses que c'est la vraie vie, alors que pas du tout. Non, dans la vraie vie, tu marches, tu montres aux personnes, tu sais faire ça, 99,99% des gens savent pas le faire. Un exemple. Je prends un exemple personnel. En somme, c'est comme un retour à la vie réelle dans nos sociétés actuelles où la vie n'est plus ce qu'elle était. Tout est modernisé,
tout est électronisé. On voit le monde par un spectre déformé. Putain, je vais y arriver. Tout le temps sur un écran en poche. Je dis ça, mais là je suis dans la forêt, j'ai mon écran en poche. Mais globalement, c'est quand même un retour aux valeurs essentielles, retour aux choses essentielles. Que des fois de se poser et se dire là, je sors de la modernité, je vais dans une forêt, dans la nature. L'endroit où rien du tout. C'est très beau. Et idéalement sans téléphone. Moi je l'ai pris pour filmer, mais c'est bon, cassez pas les couilles. J'aimerais terminer en disant que la contemplation, l'inaction peuvent être utiles à un moment T. La contemplation et l'inaction peuvent être utiles à un moment T. Évidemment, il ne faut pas en abuser. Encore une fois, je fais quand même une petite distinction entre l'inaction d'aller sur son téléphone toute la journée et l'inaction de rester dans la forêt et d'admirer la nature. Pour moi, c'est pas exactement pareil. Il y a quand même quelque chose qui, selon moi, est plus impressionnant que l'autre. Je vous laisse deviner lequel. Néanmoins, les deux, c'est à peu près pareil. Je laisse aller. Je suis assis, je suis allongé. Il y en a un qui regarde son téléphone, il y en a un qui regarde un arbre. Mais globalement, c'est ça l'idée. Il faut pas en abuser non plus. Il faut pas en abuser. C'est comme tout. Mais de temps en temps, prendre un petit temps pour aller dans la forêt et s'allonger et regarder les arbres. Spécialement la nuit, parce que putain c'est joli. C'est juste incroyable comme sentiment. Et si jamais vous l'avez jamais fait de manière consciente, parce que vous l'avez peut-être fait, forcément tout le monde le fait quand tu vois un joli truc, oh mon dieu c'est joli, un arc-en-ciel, ou oh une éclipse. Mais quand tu le fais de manière consciente, tu te dis tiens là aujourd'hui j'ai envie de sortir, de me vider l'esprit, j'ai envie de me sentir bien. Tu vas dehors, tu regardes la nature, tu regardes autre chose même, peut-être n'importe quoi. Tu regardes la nature et tu te ressources finalement. Sur ces bonnes paroles, j'aimerais vous laisser, en espérant que j'ai été assez clair, étant donné que je suis pas clair du tout quand je parle. Ça je le sais. J'ai travaillé mon éloquence, mais j'ai pas trop travaillé la structuration de mes... Donc, en vous souhaitant le meilleur, bon courage à vous.